keep sinking into your blue, into your blue. Yeah, I keep sinking. Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons parler de la balance des blancs. Je me suis aperçu que les gens ont souvent des questions par rapport à la balance des blancs et à son réglage. Et là encore, je pense que le sujet a été rendu complexe par des mauvaises applications ou des mauvaises utilisations de ce réglage. La balance des blancs, en fait, c'est extrêmement simple à régler. Vous vous calez sur votre illuminant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque source lumineuse a une caractéristique de température de couleur. Le flash, la lumière naturelle, les LED, les éclairages au tungstène, les éclairages fluo, etc. Chacun a sa propre température de couleur. Donc à quoi ça sert de régler la balance des blancs ? La balance des blancs sert à faire en sorte que, comme son nom l'indique, le blanc paraisse blanc sur l'image, quel que soit l'illuminant que vous allez utiliser. Étant donné que chaque illuminant a une température de couleur différente, il va falloir régler cette balance des blancs selon l'illuminant que vous utilisez. Par exemple, pour votre flash de studio, vous allez caler votre balance des blancs à 5200K, c'est-à-dire la lumière du jour. Si vous êtes en extérieur, en plein soleil, vous allez également utiliser 5200K. Mais si vous passez à l'ombre, il va falloir changer votre réglage de balance des blancs et régler pour l'ombre. Et donc, la température de couleur pour l'ombre, c'est 7000K. Soit vous paramétrez votre preset ombre. C'est un exemple, bien sûr. Notre perception du blanc change lorsque l'illuminant change. Mais nous possédons un système de balance des blancs intégré à l'œil, au cerveau, qui va nous permettre de compenser et on continue à voir les blancs blancs. L'appareil photo, lui, a besoin qu'on le lui dise. Il peut le faire en automatique, mais le problème de l'automatique, c'est qu'il va parfois changer quand c'est pas nécessaire et surtout, il ne va pas arrêter de changer. Donc, je vous conseille de régler toujours votre balance des blancs en manuel à la valeur de l'illuminant, tout simplement. Alors pourquoi on règle le point blanc ? Comme on vient de le dire, pour que le blanc soit blanc, mais également pour que toutes les couleurs soient exactes. Parce que toute la gamme de couleurs va se baser sur le blanc. Donc en fait, si votre balance des blancs n'est pas bonne, non seulement le blanc n'est pas blanc, mais en plus les couleurs ne sont pas, entre guillemets, à leur place. Vous allez avoir une dérive colorimétrique sur les couleurs. J'entends parfois que la balance des blancs sert à éviter les dominantes. Alors non, ça ne sert pas à éviter les dominantes. La balance des blancs sert à régler le point blanc. Et du fait que votre point blanc soit réglé, vos couleurs seront exactes. Et donc, vous n'aurez pas cette sensation de dominante. Lorsque la balance des blancs est mal réglée, c'est pas qu'il y a une dominante, c'est qu'il y a un décalage de toutes les couleurs. Ce n'est pas qu'une dominante. Toutes les couleurs sont fausses, en fait. Par voie de conséquence, si vous déréglez votre balance des blancs volontairement, vous allez provoquer une dérive de toutes les couleurs. Donc, à ne jamais faire. La balance des blancs ne concerne que l'illuminant. Si vous voulez avoir une balance des blancs exacte, vous devez caler votre balance des blancs sur l'illuminant. Ensuite, vous pouvez très bien effectivement détourner l'usage de la balance des blancs pour créer des effets spéciaux, mais ça reste des effets spéciaux. Alors qu'est-ce qui se passe en argentique ? En argentique, on ne règle pas la balance des blancs sur les boîtiers. En fait, la balance des blancs est réglée directement dans le film. Il y a un filtre coloré. Si vous regardez un film couleur, vous verrez qu'il a une apparence orange. C'est dû au filtre intégré. En argentique, il existe en gros deux types d'illuminants utilisables. Vous pouvez utiliser la lumière du jour et vous pouvez utiliser le tungstène. Dans un studio éclairé au flash, vous allez utiliser un film lumière du jour. Dans un studio éclairé au tungstène, vous allez utiliser un film tungstène. Dans un studio éclairé à la LED, vous allez utiliser un film lumière du jour également. Et évidemment, il faudra que vos LED soient réglés en lumière du jour. Si vous avez un film tungstène à disposition et rien d'autre et que vous êtes avec des LED, eh bien il vous suffira de régler la température de couleur de vos LED à celle du tungstène. Alors, comment faut-il faire pour régler la balance des blancs ? Parce qu'en fait, cette question est souvent posée sur les forums de discussion. Ma manière de procéder est extrêmement simple. Je suis tout le temps à 5200K. Pourquoi ?
Simplement parce que soit je suis en lumière naturelle au bord de la mer, par exemple, à Saint-Tropez, et là, je vais utiliser donc les 5200K, soit je suis en studio au flash et je vais utiliser les 5200K, soit je suis en studio en lumière continue comme celle qui m'éclaire actuellement, et je suis à 5200K. Là, actuellement, cet illuminant, qui est de la LED, est réglé à 5200 Kelvin. Il y a une petite variante. Retournons à Saint-Tropez. On est en pleine journée, en plein soleil, mais on s'est placé à l'ombre pour faire quelques vues. Dans ce cas-là, je vais régler ma balance des blancs à 7000K ou à ombre. J'aime bien le réglage ombre de mon boîtier parce qu'il me donne un très très beau rendu. Là, lorsque le sujet est à l'ombre, je règle sur l'ombre. Mais attention, il faut que la très grande majorité de l'image soit à l'ombre parce que si vous avez une partie à l'ombre et une partie au soleil, là vous êtes un peu embêté. C'est-à-dire que soit vous réglez sur l'ombre et la balance des blancs sur le plein soleil sera mauvaise, soit vous réglez sur le soleil et la balance des blancs sur l'ombre sera mauvaise et vous aurez des ombres bleues. Mais bon, vous n'avez pas le choix. Soit vous photographiez tel quel et au post-traitement, vous décidez quelle partie vous allez privilégier. Et il y a encore une autre possibilité, c'est qu'au post-traitement, vous pouvez traiter partiellement l'image de manière à avoir une balance des blancs correcte sur l'intégralité de l'image. Et sinon, vous pouvez aussi changer d'angle ou de cadre et de faire en sorte que ce qui se trouve dans votre cadre soit majoritairement éclairé par le même illuminant. Soit majorité ou totalité de plein soleil, soit majorité ou totalité d'ombre. Voilà. Bon, c'est le seul cas particulier. D'un autre côté, vous pouvez aussi tout faire en 5200K. Et ensuite, pour vos photos à l'ombre, corriger en post-traitement. Moi, la raison pour laquelle je change ma balance des blancs lorsque je shoote à l'ombre, c'est pour une question de confort de l'œil et parce que j'aime bien le rendu que je vois au moment où je shoote. Donc voilà, c'est vraiment du confort, mais techniquement, ça n'a aucune conséquence puisque la balance des blancs peut être recalée en post-traitement. Donc pour résumer, pour faire du portrait, vous laissez votre balance des blancs à 5200 Kelvin. Et évidemment, si vous êtes dans un intérieur avec une majorité de tungstène, réglez votre balance des blancs en tungstène. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, si vous avez oublié de le faire, vous pourrez toujours rectifier après coup. Par contre, évitez la balance des blancs automatique, sauf dans les cas où vous avez un incessant changement d'illuminant. Vous trouverez dans le livre, page 124, toutes les informations dont je viens de parler en détail. Et également, vous aurez un tableau des illuminants avec les réglages à adopter en fonction de l'illuminant. Je vais également vous mettre un lien vers un tutoriel qui parle de ça. Nous allons maintenant regarder une galerie d'images qui ont été réalisées en intégralité avec une balance calée à 5200K. I dream about you and I feel ya, in every room. Yeah, I need ya. Without you, I'm half of two. So I dream about you, I dream about you. I dream about you. I dream about you.
Comme vous le savez, en ce moment, je crée des cours vidéo en ligne et j'ai besoin de votre petite participation pour me dire ce que vous aimeriez voir comme cours en ligne. Et donc, je vous mets le lien d'une petite enquête. C'est vraiment très très rapide, je vous assure. La limite, il faut plus de temps pour cliquer sur le lien que pour remplir l'enquête. Par contre, pour moi, c'est primordial. Voilà, je vous remercie donc de bien vouloir cliquer sur ce lien et remplir la petite enquête. Et je vous présente le prochain cours qui va sortir dans les jours qui viennent et qui s'appelle 9 choses simples à savoir pour diriger son modèle. Effectivement, la direction de modèle, c'est vraiment un sujet qui vous intéresse et qui vous préoccupe, donc le cours a été créé pour ça. Vous pouvez cliquer dans le lien de ce cours sous la vidéo et comme ça vous pourrez vous mettre sur liste d'attente afin de bénéficier du tarif de lancement. À vous de jouer. Voilà. N'oubliez pas que vous avez des tutos à votre disposition et je vous mets le lien sous la vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se revoit dans la prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, restez frais.